Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Sans plus tarder, voici maintenant le sommaire. Selon la Transparency International, Madagascar aurait perdu 4 points dans le taux de corruption. Mettre la fin à l'insécurité, telle est la priorité de Anya, la candidate aux législatives se présentant au 3e arrondissement. Le charbon connaît en ce moment une hausse considérable de milliardaires, ce qui est dû à l'usure des routes. Et enfin, le gouvernement français autorise la présence d'entreprises de sécurité privée sur les navires de commerce, et ce, afin de lutter contre la piraterie. Les habitants de Taramasai rencontrent en ce moment certains problèmes, tels que celui de l'absence d'éclairage public dans toutes les ruelles du quartier. Afin de leur venir en aide, la chanteuse du candidat de ma part dans le 3e arrondissement, Anya, leur tend la main. Ce matin, elle est allée rencontrer les habitants du quartier. Elle leur a promis de rallumer tous les poteaux électriques de Taramasai. Tout ceci pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans le quartier. Une initiative bien accueillie par les habitants, se rapprocher de la population. C'est d'ailleurs l'objectif d'Anya dans cette bataille aux législatives dans la capitale. Et à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, aucun quartier de la capitale ne semble être à l'abri de l'insécurité qui prend de l'ampleur. C'est le cas pour ce quartier de Taramasai, justement, un quartier longtemps réputé pour ses vols à la tire et ses braquages en plein jour. C'est un reportage signé Mampiuna Ravalsan et Yves Janet. Parmi les cibles favorites des cambrioleurs, ces commerces bordant la route. Les quartiers d'Ankazumak et du Taramasai sont réputés pour les cambriolages en tout genre, même si depuis quelque temps, ils ont diminué. Mais ces comités de vigilance restent toutefois discrets. Faute de moyens, ils ne sont pas de taille à repousser les bandits. Ce sont surtout pendant les fêtes qu'ils travaillent à plein temps. Les périodes de fête, une aubaine pour les cambrioleurs. Aujourd'hui, pour mettre fin à la sécurité, le quartier d'Antomadine collabore avec la police nationale. Ainsi, des agents de police accompagnent les membres du comité de vigilance durant les rondes de nuit, un moyen efficace qui met sur un même pied d'égalité les comités de vigilance et la police d'un côté et les bandits de l'autre côté. Ici au quartier de Taramasai, l'entrée et la sortie ne sont pas réglementées, ce qui rend encore plus facile la tâche des cambrioleurs. L'indice de perception de la corruption 2013 a permis de démontrer que Madagascar est en ce moment en régression en matière de lutte contre la corruption. Madagascar aurait perdu 4 points. Selon la Transparency International, beaucoup d'efforts doivent encore être déployés avant d'arriver à abolir la corruption. C'est un reportage de Anne Muriel sur les images d'Anzara Ranjiansu. Selon la Transparency International, Madagascar détient à présent la 127e place, si le pays était à 118e place l'année dernière sur 177 pays. Madagascar aurait perdu 4 points. Le pays détient 28 points sur 100 pour cette année. Des efforts restent à déployer dans certains domaines, à savoir celui de la justice, la sécurité et le domaine foncier. Pourquoi Madagascar a-t-il donc perdu ses points ? En général, à en croire ces indicateurs, l'on constate une augmentation du taux de corruption ici à Madagascar. Et cela se voit surtout dans les structures étatiques et les différentes institutions. La Bianco est soupçonnée de ne pas avoir rempli ses tâches, cette structure mise en place justement pour lutter contre la corruption dans le pays. La Bianco a rejeté la faute sur le manque d'organisation dans ces structures en question. La Bianco n'est qu'un simple maillon dans cette lutte. Lorsqu'elle accomplit ses tâches, le contraire n'est jamais arrivé. Nous envoyons les dossiers à d'autres entités qui sont chargées de poursuivre l'étude. Mais notre travail, à nous, s'arrête là. C'est tout cela qui fait que nous avons perdu ces points.
La justice française, quant à elle, a sorti une loi stipulant que les dirigeants corrompus de l'État peuvent être poursuivis à l'échelle internationale. Les charges se portent surtout sur l'impunité et la corruption. La Cour suprême française a sorti une décision stipulant que les organismes tels que la Transparency International peuvent porter plainte contre les dirigeants corrompus où qu'ils soient. Le procès se tiendra à Paris. S'il arrive qu'une personne corrompue ne peut être poursuivie à Madagascar pour certaines raisons, elle pourra quand même être poursuivie à l'échelle internationale. Et cela entre dans le cadre des biens mal acquis. Peu importe où votre argent se cache, il n'empêche, vous pourrez toujours être poursuivi. La Transparency International ainsi que ses partenaires ont fait connaître ce jour les efforts accomplis par Madagascar jusqu'ici en matière de lutte contre la corruption. Le prix du sac du charbon a connu une hausse de 1000 milliards ces derniers temps. Auprès des détaillants, les consommateurs réduisent ainsi leur consommation. Mais à part cela, tous ceux concernés de près ou de loin par le sujet en subissent les lourdes conséquences. C'est un reportage de Martin Twinjaf sur les images de Nzarara Dianso. Dadamil ne peut à présent s'offrir que 100 arrières de charbon. Avec cette quantité, Dadamil fera tout pour que lui et sa femme mangent des plats bien cuits au déjeuner. Ce père de famille ne peut qu'accepter cette soudaine augmentation du prix des combustibles. Nous sommes en pleine saison de pluie et c'est bien connu que le charbon se fait rare en cette période. L'on ne pourra en trouver à juste prix que quand l'hiver arrivera. À chaque saison de pluie, l'on ne peut que réduire la consommation. Dadamo, un détaillant de charbon, sait très bien ce qui se passe quand on passe par ces moments-là. Nous avons réduit le gobelet. Un gobelet comme ceci vaut 100 arrières. Avant, c'était 2 fois plus avec une ou deux tonnes en plus. Ce ne sont pas seulement les détaillants. Un Boumaït, Juliette, un grossiste en charbon, fait partie d'une des familles vivantes de ce commerce. Elle nous livre ses secrets. Avant, ce sac coûtait 13 000 arrières et maintenant c'est à 14 000 arrières. Ceux-ci sont à 5 000 arrières. Le prix n'a pas changé, nous réduisons juste le sac. C'est à cause des routes. Les camions patinent dessus à cause de la boue. Tout cela est dû à l'usure des routes. Les camions transporteurs de charbon se font rares. Seul un camion par semaine arrive sur la capitale. S'ils sont habituellement 4. Mais ils ne sont pas les seuls. Tous ceux vivant du marché de charbon subissent les lourdes conséquences de cette montée du prix de charbon, comme Eric, un docker vivant également du charbon. Les consommateurs préfèrent faire des économies en achetant en détail parce que le marché est complètement bloqué en ce moment, malgré que la fin du mois, c'était il n'y a pas longtemps. Une montée de prix de ce combustible qui ne pourra cesser que lorsque l'hiver frappera à nos portes. Jusqu'à hier, au moment où nos journalistes ont effectué ce reportage, les détaillants de ce combustible aux environs d'Ambouimaït n'ont pas vu ce problème se résoudre. L'église se trouvant à proximité veut en ce moment les exclure de l'endroit où ils travaillent et veut clôturer les lieux. Les matériaux pour le faire sont déjà sur place et les travaux sont déjà en train de commencer. Il y a de cela quelque temps, le maire leur a promis de ne jamais les expulser, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et c'est ce qui nous amène nos actualités internationales. En France, le gouvernement va autoriser la présence d'entreprises de sécurité privée sur les navires de commerce, et ce pour lutter contre la piraterie. L'annonce a été faite par le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. France 24.
Avril 2009, le navire belge le Pompéi est pris en chasse par des pirates. Le cargo est capturé, son équipage pris en otage. L'attaque aurait-elle pu être repoussée par des gardes armés? Depuis des années, les armateurs français réclament le droit de se protéger eux-mêmes, armes à la main. Requête accordée aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. Nous allons autoriser le recours à des équipes privées capables de compléter les missions assurées par la Marine nationale. La marine française est présente au large de la Somalie depuis 2008. Pourtant, sa présence ne semble toujours pas dissuader les pirates. Les navires anglais, danois ou espagnols ont déjà mis en place leurs propres forces armées à bord. Avec cette décision, la marine marchande française va donc pouvoir s'aligner sur ses voisins. L'objectif est clair, il s'agit de sécuriser les approvisionnements français en pétrole. En réalité, le Premier ministre espère surtout dissuader les pirates. Après plusieurs jours de violence, les événements ont pris une étrange tournure. Les antigouvernementaux sont entrés sans aucune résistance dans l'enceinte du siège du gouvernement avant de sortir aussitôt. Le combat continue, affirment les leaders de la contestation. Une contestation qui semble marquer une pause à l'approche de l'anniversaire du roi Boubol. France 24 toujours. Devant le siège du gouvernement, les policiers, assis sur le bord de la route, observent la scène. Des dizaines de manifestants extraient les blocs de béton des barricades qui protégeaient jusqu'ici le bâtiment officiel. Derrière, les forces de l'ordre, tous sourires, les saluent. Quelques minutes plus tôt, les autorités ont autorisé les opposants à investir les lieux. Pour apaiser les tensions entre les manifestants et la police, les barrières ont été ouvertes pour laisser les manifestants entrer au siège du gouvernement. Même scénario au quartier général de la police de Bangkok, où manifestants et policiers se font face en toute quiétude. Je suis heureuse. Je veux que le pays aille mieux. Difficile pour le moment de connaître les raisons de ce changement de position radical de la part du gouvernement. Les chemises jaunes ont-elles obtenu des concessions de la part du pouvoir ou simplement la possibilité de s'en sortir la tête haute dans un combat qu'elles ne pouvaient pas gagner? La première ministre Yingluck Shinawatra, cible première de leur colère, est toujours à son poste. Elle a quitté la capitale pour la station balnéaire de Hua Hin où réside le roi Bhumibol. Objectif, préparer les célébrations du 86e anniversaire du révéré monarque, prévu jeudi. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous toujours demain à la même heure, 20h15 sur Viva Événement. Au revoir.